Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition des prévisions financières de mercredi. Aujourd'hui, je reçois Joaquin Monfort de Forex4You pour discuter la perte du dollar-yen. Joaquin, vous êtes le bienvenu. Les données concernant les États-Unis et le Japon parues aujourd'hui, comment ont-elles influencé vos prévisions d'un mois ? L'influence clé provient du rapport sur l'IPC des États-Unis, car il y avait des craintes de l'entrée dans la zone de faible inflation qui allait suivre le modèle du Japon, d'après lequel nous pourrions avoir l'inflation basse pendant des décennies. Il faut dire que toutes ces craintes ont été temporairement rejetées par les données de l'inflation des États-Unis, un peu meilleures que prévu, au niveau d'1,7% au lieu des 1,6% qui étaient envisagés. Ça a conduit à un léger rebond de la paire, ce qui correspond à la tendance à long terme. Je vois que la paire se porte assez bien en ce moment, et si elle arrive vraiment à grimper au-dessus du sommet de 107,38, elle pourrait commencer à remonter vers la marque de 108. Si elle remonte au-dessus de 108,08, elle pourrait finir par plafonner dans un mois. Vous pariez à la poursuite de la tendance à la hausse avec vos prévisions de moyen terme de 112,80. Pourriez-vous nous en dire plus ? Oui, en l'absence de toute autre information, je ne vois aucune raison pour laquelle ça ne se produirait pas. Chemin faisant, il se peut qu'il y ait un repli cyclique jusqu'au niveau d'à peu près 112,80. Le seul hic, c'est bien évidemment le fait que la Banque centrale japonaise est très heureuse de voir le taux de change de sa monnaie fluctuer autour de son niveau courant, parce que c'est un niveau jugé parfait qui fait que les importations restent pas trop chères, tout en aidant les exportateurs. Une fois qu'il monte aux environs de la marque de 112, il peut y avoir un sentiment de ce que c'est un niveau un peu trop élevé, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que l'économie est trop lente. Je pense que les marchés vont suivre leur chemin et la paire pourrait bien remonter jusqu'à 112,80. Vos prévisions pour 12 mois étaient de 114,50. Qu'est-ce qui va pousser la perte du dollar-yen vers ce niveau ? La tendance de long terme dure depuis 2012, donc j'anticipe tout simplement la continuation de la remontée de la paire. Rien ne suggère la fin de cette tendance, la paire connaît toujours des pics et des creux et ça va probablement durer jusqu'au niveau de 114,50. Si vous regardez son schéma, il y a pas mal d'écarts qui nous indiquent que la paire pourrait atteindre ce niveau. En plus, je pense que c'est la même chose que j'ai fait noter à plusieurs reprises lors des interviews précédentes sur l'Aussie. J'envisage une éventuelle reprise dans les matières premières au cours de la prochaine année. Je ne saurais pas vous dire à quel moment précis, mais ça va peser sur le yen en le poussant plus haut. En outre, mis à part le fait qu'ils ont un déficit commercial au mois le mois et que l'économie ralentit, il peut y avoir de la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle trouve une solution pour y remédier. Alors ça aussi, ça pourrait s'avérer un facteur influent et j'envisage le rebond de la paire vers la marque de 114,50. Joaquin, merci de vos commentaires, c'était un plaisir de parler avec vous. Cela conclut les prévisions d'aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, rendez-vous vendredi pour la prochaine édition, je vous dis à la prochaine.